Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un petit vlog qui commence à Bangkok. J'ai pas fait de vidéo de présentation, donc c'est pour ça que je fais une vidéo de présentation 6 mois après. Si vous avez suivi les vlogs, vous savez qu'on a pris un train de nuit de Chiang Mai jusqu'à Bangkok. Et là on est arrivé à notre hôtel, c'est le Sivatel Hotel à Bangkok. On est arrivé vers 8h30, 9h, nos chambres n'étaient pas encore prêtes, ce qui est normal. Mais ils ont fait tout leur possible pour nous préparer la chambre au plus vite. Du coup on l'a eu vers 10h, 11h, un truc comme ça. Regardez-moi cette piscine qui donne vue sur Bangkok. Et je vous fais un petit room tour maintenant. Quand on rentre dans la chambre, il faut savoir qu'elle fait 80 mètres carrés. On rentre à notre gauche, on a directement un dressing, mais le dressing de malade. J'ai jamais vu ça à part dans les films. C'est le dressing des riches par excellence. Il y a des casiers, on sait même pas à quoi ils servent. Après quand on retourne de l'autre côté, c'est la salle devant, pareil, elle est immense. On a une baignoire et on a une douche. Regardez-moi cette baignoire, elle est incroyable. On peut rentrer à 3 dedans. On a la douche juste là et les toilettes. Faut savoir qu'on a eu des problèmes avec la baignoire. La baignoire est fuyée. On a eu trop peur qu'ils nous accusent. On a les deux grands lits. On a trop l'habitude d'avoir des grands lits maintenant à Bangkok, c'est incroyable. Chaque fois qu'on fait des demandes pour avoir des grands lits, on les a. Là, on a la petite vue sur Bangkok, juste incroyable. Je sais que ça s'ouvre. Bon, après avoir galéré à ouvrir les rideaux, je retourne dans l'autre côté. On a le salon. Regardez-moi ce grand canapé. Et il y a deux télés. Il y a une grande télé dans la chambre et il y a la même télé dans le salon. Comme on avait l'après-midi libre, on a décidé de faire une activité manuelle. Laure a vu ce magasin sur TikTok et c'est un magasin où on fait notre propre diffuseur d'odeur. À la base, on pensait qu'on pouvait faire notre propre parfum, mais en fait, on a juste mal compris. Activité du jour, on fait un diffuseur. Sauf que j'ai un odorat nul à chier. Avant de commencer, on doit décider entre 3 senteurs différentes. Et comme mon odorat est claqué au sol, enfin, les odeurs, pour moi, ils étaient tous les mêmes. Ça sent toi, tes proches ? J'ai choisi 3 odeurs, Baby and Mom, Aloe Vera et Vanille. Je verrai ce que ça donne les 3 mélangés. Vanille, Aloe Vera, je pense que ça va aller. C'est juste le dernier, je sais pas trop ce que ça va donner. Les conseillères, elles vous expliquent trop bien. En gros, on a juste à mélanger les 3 odeurs ensemble. On mélange avec le gros flacon, c'est le Red Diffuser. Et ensuite, on mélange le tout et c'est juste incroyable. Ensuite, dans votre mélange, vous mettez des sortes de paillettes. Et on va décorer notre flacon avec tous les objets qui sont mis à notre disposition. Des branches d'arbres, des autocollants. Il faut que le flacon soit à votre goût. Voilà, moi, j'étais pas trop sûr du résultat. Parce que pareil, je suis pas trop un mec qui a un style. Et là, ça va être la partie la plus longue. Il faut transvider votre liquide directement dans le flacon avec une pipette. En fait, ils auraient dû nous donner des entonnoirs, ça aurait été 10 fois plus rapide. Et voilà à quoi votre diffuseur peut ressembler une fois que vous l'avez terminé. Après, vous l'ouvrez, vous mettez des tiges dedans et vous laissez l'odeur se diffuser dans votre maison. Ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez l'offrir, par exemple, si vous avez un pire ennemi. Pour moi, je peux lui offrir parce que comme je ne connais pas les propres odeurs que je mets dedans, ça fait un très beau cadeau. Et après, on est allé faire un photoshoot. En gros, il y a des cabines photos qui sont à disposition et on a plein de petits accessoires et on a été là-bas, c'était hilarant. Et du coup, on est reparti avec notre petite photo. C'était très sympathique. Et après, pour mon anniversaire, Laure avait réservé une table sur un rooftop avec la vue sur tous les bâtiments de Bangkok. Aujourd'hui, on va visiter le Grand Palais de Bangkok. C'est très strict, il y a un code vestimentaire, il faut respecter pas qu'on voit les épaules, pas qu'on voit les jambes, pour hommes et femmes. Oui, les jeans, les slims et tout, c'est pas accepté. Les shorts, c'est pas accepté. Il faut prendre un escalator, on se croirait dans une gare en fait ici. Et après, vous avez toute une salle d'attente énorme. Je vous conseille de réserver vos billets sur internet avant de venir. Ouais, Laure y a pensé. Ouais, c'est vrai. Oui, Laure, elle pense à tout. Ça doit être Bangkok sous toutes ses formes, toutes les années. De sortir du Grand Palais, c'est incroyablement. Ah oui, c'est vrai. On peut même aller voir le musée. Ah, il y a un musée? Ouais. Ah ouais. Tu vas aller le voir? Tu vas aller le voir? On n'est pas très musée, on n'est pas très. Il y a juste le Louvre que je rêve de visiter entièrement, mais c'est tout. Mais ouais,
Et du coup on vient de sortir du Grand Palais. Et c'est beau, très beau, mais très oppressant. Il y a beaucoup de monde, trop de gens. Les gens respectent, enfin ils se poussent entre eux, c'est plein de trucs comme ça. On est rentré dans un truc où il fallait enlever les chaussures. T'avais une dame, elle m'a poussé avec le doigt. Moi, elle m'a poussé par les fesses. Vraiment, on était, mais le monsieur il parle aux gens de devant. Bah, c'est surtout qu'on peut pas avancer. Devant, bah, c'est ça. Donc, si tu me pousses, moi je vais juste faire du mal devant. Et... Bah, c'est ça, genre, enfin, pourtant c'était une vieille dame. C'était terrible, il marche sur mes pieds, les gens et tout. Vraiment. Donc en fait, ça enlève toute la beauté du lieu. Parce que t'es en mode genre, oh, c'est bon, il fait chaud, il y a trop de gens. Les campagnes, ils étaient cool. Non, en vrai, Bangkok, je pense que c'est quand même une ville à faire. Mais, oui, c'est une ville à faire. Mais t'auras pas du tout la même puissance que quand tu vas voir le temple blanc, ce genre de truc où il y a quand même du monde, mais beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Et du coup, après le temple, on voulait aller voir le plus grand centre commercial du monde. Enfin, je ne sais plus si c'est du monde, mais c'est de Bangkok. Il a plus de 7 étages. Il y a carrément un marché de nourriture tout au sous-sol. Et là, on a les 7 étages. Je vous jure, c'est interminable. À chaque fois que tu montes, il y a toujours un étage de plus. Déjà, le H&M fait 3 étages. Il y avait une partie très magasin de luxe et tout. Et après, on a trouvé un magasin typiquement thaïlandais, si comme vous pouvez le constater. Après avoir acheté les nouvelles valises, on a décidé de faire une sorte d'escape game. Enfin, c'est plus un musée sur le thème Conjuring. Et vraiment, t'es vraiment plongé dans l'ambiance, sauf qu'il y a quelque chose qui nous a un peu gâché notre expérience. Une petite fille, moi ça va, elle me l'a gâché qu'à la fin. Mais Laure, en fait, a capté le truc dès le début. Parce qu'en fait, il y avait nous et des parents et leur fille. Sauf que je n'avais pas compris que leur fille avait déjà fait le jeu et qu'elle nous spoilait. Laure l'avait compris dès le début et moi je l'ai compris 2 salles avant la fin. Parce qu'en fait, la fille, moi je pensais qu'elle avait juste peur. Elle avait peur, ça se voyait. Mais genre à des endroits on me disait no screamer, no screamer. Et pour moi c'était ouais bah trop bien, genre enfin elle a juste peur et enfin elle veut qu'on passe en premier. Sauf qu'à des moments c'était un peu chiant parce qu'il y a des salles où t'as juste envie de regarder, genre il y a une salle, un couloir où il y avait des sortes de glaces et t'avais envie de regarder les robes qui étaient dans les glaces. Et non en fait elle nous poussait au cul. Il y a un moment où il y a eu un screamer et en fait j'ai vu direct parce que c'est le seul moment du jeu où elle a voulu se mettre devant. Je dis ouais c'est mort en fait, il y a la nonne, elle va arriver derrière et puis voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Petite image de moi qui regarde une série avec la vue sur Bangkok. Voilà, la vue qu'on a vue tous les soirs. Le lendemain, on a été dans un des plus grands marchés couverts de Bangkok. Mais je crois qu'on s'est trompé d'horaire car il y avait beaucoup de magasins qui étaient fermés. Puis en vrai, ça nous a un peu dégoûté parce que souvent dans les marchés, on peut marchander. Et là, le vendeur, il était pas du tout open. Du coup, on a fait plusieurs marchés, d'autres centres commerciaux et tout. Il y avait même des centres commerciaux des fois où tu peux marchander, c'est un truc de dingo. Et là, c'était notre dernier soir du coup à Bangkok et on a décidé d'aller dans le quartier asiatique. Enfin, le quartier chinois. Nous qui sommes végétariens, on n'a rien pu goûter parce que c'est qu'à base de poisson ou de viande. Mais sinon, allez-y. Du coup, là, on est chez le tatoueur. On va se faire tatouer. J'ai 4 tatouages. 4 gros tatouages. En plus, c'est un dragon assez gros. Un tigre au niveau de l'épaule. J'ai des cartes qui vont aller là. Et là, je vais avoir un papillon en commun du coup avec Laure. Mais je suis trop content. Tout ça, je dois être à 450 pour les 4 tatouages. Ça va encore chaud par rapport à la France. Parce que pour mon vase, j'ai payé 200. Et voilà, c'est la fin de mes aventures en Thaïlande. C'était un voyage riche en émotions, riche en découvertes, riche en tout et n'importe quoi. J'ai vécu un mois de folie. Je pense que c'est un truc que je reverrai peut-être jamais. Mais plein de souvenirs dans la tête. Il reste une vidéo, c'est la vidéo de mes souvenirs, les souvenirs que je ramène pour moi, pour ma famille. Et après ça, je vous parle plus de la Thaïlande. Parce que c'est un chapitre qui se termine.